Je m'appelle Bear Grylls et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes dans les sites les plus dangereux de la planète où avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. Je me trouve en terre d'Arnhem, sur la côte nord de l'Australie. Ici, c'est un crocodile mangeur d'hommes qui fait la loi. Vous avez vu sa taille? Je vais apprendre à me méfier des parois friables. Et je vais échapper de justesse à une chute dans une rivière infestée de crocodiles. Un Dakota de la Seconde Guerre mondiale va me larguer sur l'extrémité nord de l'Australie. C'est une contrée préhistorique qui s'appelle la terre d'Arnhem. Une terre préhistorique parce que c'est l'un des rares endroits au monde qui soit resté inchangé depuis la nuit des temps. Encore 5 km. Dans ce milieu caniculaire peuplé de serpents venimeux, l'homme a toujours dû lutter pour survivre. Sans compter que le plus grand prédateur de la région est un crocodile mangeur d'hommes, dont la population s'élève ici à 100 000 individus. Certains de ces crocodiles pèsent plus d'une tonne. Il suffit d'un geste imprudent et on termine en casse-croûte. Malgré l'hostilité de cet endroit, il est un peuple qui a réussi à s'y acclimater. Les aborigènes se sont adaptés à cet environnement plein de dangers. Et ils ont eu 50 000 ans pour perfectionner leur technique de survie. Je vais tâcher de m'en inspirer pour me sortir d'ici vivant. Si je veux survivre dans ce milieu, il va falloir que je me donne à 120%. C'est parti! Il a sauté. Ça y est. Territoire du Nord! Voilà! La première chose qu'on remarque ici, c'est la chaleur étouffante et l'humidité de l'air. Ça m'a frappé dès que je me suis rapproché du sol. On se croirait dans une cocotte minute. Je vais étendre ça par terre. Mon parachute va servir à signaler ma présence au secours aérien. Avec cette grande tache de couleur, ils pourront me localiser facilement. Si vous vous perdez en pleine nature, faites en sorte de vous rendre visible depuis les airs. Cela peut vous sauver la vie. Il se peut que personne n'ait remarqué votre disparition. Et donc que personne ne vous recherche. Dans ce cas-là, vous devez savoir quelle direction prendre pour regagner la civilisation. Ici, dans le nord de l'Australie, c'est vers le nord qu'il faut se diriger. Car c'est là que se trouve la côte. Et 90% des Australiens vivent sur les côtes. Cette décision est déterminante. Il faut être certain de prendre la bonne direction et veiller régulièrement à bien garder le cap. Je vais placer ce bâton à la verticale et son ombre m'indiquera où se trouve le nord. L'ombre se dirige par là. Je vais marquer son extrémité avec une pierre. Dans un quart d'heure, l'ombre se sera déplacée et ça me donnera une idée de la direction à prendre. Vous voyez, l'ombre s'est un peu déportée. Maintenant, je place une autre pierre à cette nouvelle extrémité et ça me donne une ligne. Si je me place sur cette ligne, en faisant face au bâton, le nord se trouve droit devant moi. Bien sûr, plus on attend, plus la ligne est longue et plus le résultat est précis. Mais je peux pas me permettre d'attendre plus longtemps par cette chaleur. Il faut que j'y aille. Avant de quitter mon point de repère, je fais en sorte que les secours puissent retrouver ma trace. J'utilise tout ce qui me tombe sous la main pour former une flèche. Direction le nord, vers ce relief rocheux. Il fait chaud. Vraiment très chaud. Il fait environ 35 degrés. Mais l'air est si humide que la température ressentie est bien plus élevée.
Si on veut garder le cap, il faut traverser ça. À cause de l'humidité ambiante, la sueur met plus de temps à s'évaporer, ce qui réduit la capacité du corps à se rafraîchir. Et plus on fait d'efforts physiques, plus on risque un coup de chaleur. Il me faudrait au moins 4 litres d'eau par jour pour survivre ici. Une chaleur étouffante et un taux d'humidité élevé sont les ingrédients propices à un climat orageux. Mais même lorsqu'elle se déchaîne, la nature peut jouer en notre faveur. Regardez, ça a brûlé ici. C'est sûrement la foudre qui est tombée. Et qui a provoqué un incendie. Il y a du charbon. Je vais en récupérer un peu. Ça peut servir à plein de choses. Comme filtrer de l'eau, ou même allumer un feu. Quand on approche une flamme d'un tas de charbon, on rallume souvent une braise qui peut aider à faire démarrer un nouveau feu. Je vais en prendre un peu. Le paysage est hérissé de crêtes élevées et de monticules vertigineux. Pour garder le cap, je peux soit contourner l'obstacle en me frayant un passage dans les broussailles, soit prendre le chemin le plus court en continuant tout droit. Ce grès est très friable. Avec l'érosion, un passage s'est peu à peu formé au beau milieu du massif. Et il est tout sauf praticable. Qu'est-ce qu'il y a là ? Devant moi, une faille de 25 mètres de profondeur. Je pourrais descendre par là. C'est assez étroit pour que je prenne appui sur les côtés. Il faut que je reste bien dans cette brèche, en plaquant bien mon dos et mes jambes contre les parois pour faire appui. Pas évident, ce petit ravin. Regardez, un serpent. Où il est passé? Je veux pas l'énerver. Le voilà. C'est un killback. Il est pas mortel. Mais vaut mieux éviter de se faire mordre. Vu l'environnement, ce serait pas bon. C'est la dernière ligne droite. Cette faille m'a fait gagner un temps précieux. Je me trouve maintenant tout en bas, de l'autre côté du massif rocheux. Regardez! Je vais vous montrer. Il y a un peu d'eau ici. C'est sûrement de l'eau de pluie. Elle a dû s'accumuler dans ce creux au fil du temps. Et comme elle se trouve à l'ombre, il n'y a pas d'évaporation. On y va. J'ai toujours mon charbon. Ça va être un jeu d'enfant de filtrer l'eau avec. Il y a un grand risque à boire de l'eau contaminée par des bactéries, car elle peut provoquer des diarrhées ou des vomissements qui mèneraient à une grave déshydratation. Je les frite pour obtenir de petits granulés. Je vais le lester avec ça. Et au-dessus, je vais ajouter quelques herbes. Vous voyez comme elle est sale? Je la verse là-dedans. Et je la laisse s'écouler 1 ou 2 fois pour que le charbon nettoie le plus gros. Ensuite, je pourrai la boire sans problème. Voilà tout ce à quoi tient ma survie. Un peu d'astuce, des ressources naturelles, et le tour est joué. Vous voyez comme elle est claire? Bien sûr, elle n'est pas pure à 100%, mais la plupart des saletés sont retenues par le filtre. Et le charbon élimine beaucoup d'autres impuretés qui sont invisibles à l'œil nu. Ça fait du bien. Quand on se trouve dans un endroit aussi chaud et qu'on tombe sur de l'eau de pluie, on a intérêt à en profiter. Il faut s'hydrater tant qu'on peut avant de reprendre la route. Une fois ma soif étanchée, je me remets en chemin. Je vais tenter par là.
va pas insister. Allez. Dans un milieu aussi dur, on ne peut pas être gagnant à tous les coups. Il n'y a aucune honte à battre en retraite devant le danger et à changer d'itinéraire.